Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la toute dernière vidéo de l'année 2024. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de toute cette année qui a été grandiose pour moi en termes de lecture et de tout ce qu'il y a eu autour de ça, puisque du coup j'ai créé énormément de contenu sur les différentes plateformes en lien avec mes lectures mais également de l'écriture. L'année 2024 a été une année extraordinaire pour moi en termes de cette passion. En fait, je lui ai donné beaucoup plus de temps que les années précédentes et j'ai vraiment explosé tous les records, et c'est justement en cette fin d'année que je m'en rends compte, puisque finalement chaque jour je lisais comme d'habitude, et en fait en faisant le bilan je me rends compte que non, c'est beaucoup plus intense que les années précédentes. J'y ai passé plus de temps, plus de passion, et vraiment ça me surprend de voir là où j'en suis aujourd'hui à cette fin d'année 2024, et j'espère qu'elle sera tout aussi enrichissante du coup pour 2025, car vraiment il s'en est passé des choses. Qu'on fasse un petit peu un bilan ensemble du coup de tout ceci. Bon, on va faire un bilan chiffré puisque j'aime beaucoup voir le nombre de livres que j'ai lus, les statistiques, etc. Je trouve que j'arrive mieux à quantifier, à mieux réaliser et à m'en rendre compte. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et c'est pas une compétition, c'est pas quelque chose pour se dire voilà je vais me comparer aux autres, etc. C'est juste que je suis un petit peu en challenge avec moi-même, et c'est aussi pour réaliser que au quotidien ça représente peut-être juste ça, et qu'à la fin de l'année ça représente quelque chose de grandiose que je me suis pas du tout rendu compte au fur et à mesure, et c'est là que je réalise que je fais des choses petit à petit dans ma routine qui ont de grands impacts finalement sur le long terme. Du coup, pour faire un petit bilan donc de cette année 2024, j'avais pour objectif en tout début d'année de lire 100 livres cette année. Chaque année j'augmente un petit peu le palier, et celui-ci était vraiment augmenté d'un grand palier, puisque l'année dernière je m'étais donné comme objectif de lire 60 livres et j'en avais lu 65. Donc on passe de 60 livres à 100 livres et je me suis dit waouh, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu ambitieux de ma part. Et puis finalement vous avez vu mon bilan de milieu d'année, j'étais à peu près à 50 livres lus au mois de juin, sachant que en juillet j'étais donc partie sur un challenge de lecture de lire un manga par jour pour lire du coup toute l'Attaque des Titans, donc toute la série sur le mois de juillet, et j'ai réussi à la tenir. Donc aujourd'hui nous sommes à un chiffre record de nombre de livres lus que je pense ne jamais réatteindre les prochaines années, mais donc j'ai lu 160 livres cette année. 160. C'est énorme. Alors bien évidemment dans ces 160 livres il y a tout plein de genres confondus. Comme en plus je traque mes livres sur l'application Goodreads, j'ai pas ce système de statistiques pour savoir en combien de genres c'est réparti, etc. Je dirais quand même qu'il y a eu beaucoup de mangas dans ces 160 livres. Je pense qu'il y en a une cinquantaine de mangas. Il y a déjà les 34 de l'Attaque des Titans. Puis ensuite j'ai exploré le genre et j'ai rattrapé mon retard dans d'autres séries que j'ai commencé, comme l'Atelier des Sorciers. Vraiment je me rendais pas compte, mais en fait j'ai commencé l'Atelier des Sorciers en début d'année. J'avais commencé le tome 1 l'année dernière en fin 2023, et pour moi en fait j'avais l'impression que je l'avais lu l'année précédente, et pas du tout. C'est cette année que j'ai lu l'intégralité de la saga, même si c'était plus filé. Du coup je me suis dit que j'avais au moins une cinquantaine de mangas, je les ai pas tous comptés. J'en ai aussi beaucoup emprunté, et pareil j'ai développé le genre de la BD, donc de la bande dessinée, que je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque mais que j'ai beaucoup emprunté au CDI de mon établissement et à la médiathèque, puisque du coup cette année je me suis aussi inscrite à la médiathèque, et donc au lieu d'acheter des livres qui sont assez onéreux, les bandes dessinées ça coûte assez cher, j'en ai de plus en plus emprunté, et grâce à ces emprunts j'ai découvert du coup un genre littéraire qui me plaît sans pour autant me ruiner, et que j'arrive à lire entre deux grands univers de fantasy. Donc c'était vraiment super sympa d'approfondir un peu plus ces thématiques également. Je pense qu'en termes de BD je dois être à une vingtaine de BD grand maximum, j'ai pas plus emprunté que ça. En réalité je suis pas sûre même d'en avoir lu une dizaine, quoique j'en ai reçu aussi en service presse, donc ça m'a aussi aidé à développer ce genre, et vraiment je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que on est sur du coup un ratio de 100 romans lus cette année. Je sais pas, enfin j'arrive pas à réaliser, c'est énorme, c'est vraiment, je pense que je ne le réatteindrai jamais. Selon Goodreads et les peu de statistiques qu'ils nous donnent, j'ai lu plus de 45 000 pages, et donc ça représente en moyenne des livres de 230 pages que je peux lire. Donc forcément il y a des mangas et il y a des gros livres. Le plus gros livre que j'ai lu c'est Crescent City, que j'ai lu cet été, avec plus de 900 pages, et le plus petit c'est une BD qui fait 50 pages. Donc voilà, il y a vraiment de tout, et les mangas font en général une centaine, 130 pages, donc c'est vrai que ça baisse un petit peu la moyenne des romans, même si globalement les romans que je lis
c'est des romans un peu destinés à des young adultes. Du coup les pages sont entre 300 à 350 pages par livre, donc ça reste une moyenne assez correcte, enfin en tout cas dans la moyenne si je puis dire. Mais j'ai vraiment développé plein d'univers et plein de genres, notamment grâce à mes services presse. Donc cette année j'ai eu la chance donc d'être poursuivie pour le partenariat avec Page Turner, ce que je remercie énormément, et j'ai également intégré du coup Hachette Roman, donc pour la deuxième fois puisque j'avais fait une pause, j'étais pas à jour dans mes chroniques et donc j'ai été résélectionnée pour pouvoir en faire partie. Donc forcément je développe un peu plus mes centres d'intérêt vers ces deux maisons d'édition. Avec Page Turner je m'intéresse notamment à des bailleurs graphiques qui d'habitude ne me tentent pas plus que ça, mais que j'ai apprécié vraiment. J'ai eu un gros coup de cœur en début d'année pour Lebensborn qui a été incroyable et que j'aurais vraiment passé à côté si j'avais pas eu ce partenariat. Et puis j'ai aussi le genre de thriller adolescent que j'aime énormément, et en fait avant de me lancer dans ces partenariats je ne pensais pas que c'était vraiment accentué sur certains genres, et notamment voilà le thriller adolescent, je les adore, ils se dévorent tout seuls chez Bayard. Et ensuite pour Hachette Roman, j'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'elle a vraiment beaucoup de genres différents, mais c'est surtout des autrices françaises qui sont promues à l'intérieur, et donc ça c'est super chouette pour pouvoir du coup agrandir mon catalogue d'autrices françaises à soutenir. Et c'est surtout aussi de la romance, donc c'est un genre que je commence un petit peu plus à développer, même si je reste quand même tatillonne dessus. Je préfère la romance un peu historique que contemporaine. Et donc dans les genres littéraires que j'ai le plus lu cette année, on retrouve sans grande surprise, et j'ai même pas besoin de faire de roulement de tambour, de la fantasy et du fantastique essentiellement, avec un petit peu de contemporain et de thriller. Ça a vraiment été du coup une année de plaisir. J'ai énormément eu des coups de cœur. Je vous fais évidemment très prochainement mon top 10 des meilleures lectures de cette année. D'ailleurs ça a été un peu compliqué en fait, en lisant beaucoup comme ça je me suis dit que c'était super chouette parce que ça réduisait ma pile à lire. Je connaissais plein d'aventures, d'expériences, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai un peu plus de mal du coup à me souvenir de tous les livres que j'ai lus les précédentes années. Je les vois, j'arrive très bien à retenir les prénoms des protagonistes, etc. Là je sais que Noblesse oblige fait partie de mon top 5 et je ne me souviens plus du nom de la protagoniste principale, et vraiment je m'en veux, en fait je culpabilise d'une certaine façon, mais je pense qu'en fait j'ai tellement assimilé et emmagasiné énormément de choses par rapport à mes lectures que je sais même plus qui est qui et où. Enfin c'est un petit peu étrange, mais en même temps quand je relis les résumés je me dis ah oui c'est vrai c'était ça, et du coup ça revient tout seul, c'est limpide comme de l'eau de roche. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cette expression. On continue un petit peu avec les statistiques, et donc en début d'année j'avais 214 livres dans ma pile à lire, et j'ai réussi à tenir une résolution de cette année, non pas d'acheter que 2 romans par mois, ça a été pas du tout respecté, non celle de pouvoir passer en dessous des 200 livres dans ma pile à lire, puisque du coup en cette fin d'année je suis à 195 livres dans ma pile à lire, donc on est vraiment un tout petit peu en dessous. J'ai réussi à bien diminuer en cette fin d'année, mais j'ai fait plein d'achats ces derniers temps avec du coup mon voyage à Londres, donc ça a un petit peu augmenté. Donc j'espère que l'année prochaine je descendrai en dessous des 150 livres lus. Au total j'ai donc réussi à acheter moins que ce que j'ai lu, en tout cas dans ce que j'ai pu calculer en termes de réception livresque, donc des livres que j'ai à la fois achetés et reçus de la part des maisons d'édition. J'en ai au total eu 104 nouveaux cette année, donc j'ai vraiment compté tout genre, que ce soit manga, BD ou au roman. Donc au total c'est 104 nouveaux livres qui ont été soit à moitié lus, soit pour l'autre moitié qui sont encore dans ma pile à lire et qui attendent patiemment et très sagement du coup l'année 2025. En début d'année aussi je m'étais lancé le challenge de lire 24 livres du coup pour 2024. Je pense réitérer un petit peu ce concept de vidéo et de challenge pour l'année 2025, sauf que du coup si on fait le bilan, pour ces 24 livres lus en 2024 j'en ai que la moitié que j'ai réussi à tenir, l'autre moitié j'ai pas réussi à les caser finalement, et au milieu de l'année j'ai complètement zappé en fait ce challenge, pour tout vous avouer. J'avais complètement oublié que j'avais fait une pile à lire, et c'est avec les lectures communes au fur et à mesure que j'ai pu faire sur le Discord que je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y avait ce livre là que je voulais lire. Et c'est vrai que plus l'année passe et moi j'ai forcément envie de lire ces livres là, enfin, en tout cas en début d'année quand je les programme je me dis ah oui j'ai très envie de les lire, mais finalement au fur et à mesure je me dis ça me tente plus forcément, donc il faudrait que je réfléchisse à un autre système, mais tout en ayant ces 25 livres pour l'année 2025 à lire. En tout cas je vais essayer de changer et de me challenger un petit peu autrement. J'avais par exemple toute la saga des travaux d'Apollon que je n'ai pas lu du tout, peut-être
peut-être ne serait-ce qu'au moins lire le premier tome pour que je puisse réaliser ce challenge un peu mieux et que ce soit un peu moins contraignant. En autres chiffres, cette fois-ci ça va concerner beaucoup plus les réseaux sociaux. J'aime bien un petit peu me rendre compte en fin d'année combien j'ai réussi à publier de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai donc calculé toutes les vidéos que j'ai pu sortir sur YouTube et au total, même si j'ai intensifié mon rythme à la fin de l'année, je suis à 59 vidéos publiées donc en une année. En sachant qu'il y a 53 semaines, je peux dire que donc j'ai réussi à publier mon rythme de une vidéo par semaine, plus bah voilà, occasionnellement quand j'ai fait mes vlogs etc. Pourtant j'ai vraiment eu l'impression de septembre à novembre de publier 2 vidéos par semaine, donc je sais pas, peut-être qu'au début d'année j'ai été un peu moins régulière, pourtant je suis sûre que je suis presque sûre qu'il y a eu au moins une vidéo par semaine, donc bah écoutez, c'est plutôt satisfaisant. Je pense quand même que cela va s'intensifier au fur et à mesure dans l'année 2025 au vu de mes projets que je vous tease depuis quelques semaines déjà. Il y en a qui sont déjà au courant mais dont je vais vous parler pardon, la semaine prochaine, donc restez bien connectés. Et cette année donc sur YouTube j'ai gagné 400 abonnés, c'était vraiment, je m'en suis même pas rendu compte en fait au fur et à mesure, mais donc rétrospectivement je me dis waouh, en fait bah oui, l'année dernière t'as atteint les 5000 abonnés et je m'en étais même pas rendu compte que j'avais du coup gagné autant d'abonnés en une année. En fait on s'en rend pas compte parce qu'on le voit quotidiennement, ce chiffre il change quotidiennement donc on s'y habitue, et puis après bah c'est avec du recul qu'on se dit ah oui quand même. C'est pareil sur Instagram, j'ai eu une activité très intense surtout au début d'année. J'ai publié 135 posts donc c'est énorme, j'ai pas compté les TikTok et j'ai pas compté non plus les réels, mais 135 posts c'est quasiment un jour sur deux finalement sur une année, c'est énorme aussi, et je me dis que j'ai été assez régulière. Pour autant sur Instagram je suis un petit peu restée stagnante en termes d'abonnés. C'est vrai que c'est un réseau social où je me sens vraiment plus à l'aise, mais en même temps j'ai l'impression que je suis un peu noyée dans la masse. Il y a beaucoup de gens qui font à peu près le même type de contenu, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de se démarquer. Et sur TikTok je me remets un peu en question et j'ai mis la moitié de mes TikTok que j'ai pu réaliser cette année en privé, puisque du coup je trouvais que ça ne me correspondait plus. Du coup bah, j'ai pas compté combien de TikTok j'avais pu créer, en tout cas sous format court. Sur YouTube je crois que j'en ai publié une trentaine, mais c'est pas du tout le nombre que j'ai produit cette année, puisque du coup j'ai pas forcément tout le temps remis sur YouTube ce que j'avais publié sur les autres réseaux sociaux. Et enfin pour terminer, je sais que c'est pas vraiment de la lecture mais c'est quand même un peu en lien, en termes d'écriture j'ai quand même terminé mon premier jet à 80 000 mots cette année. C'est juste énorme, j'avais commencé en début d'année au mois de janvier à écrire un chapitre par jour, je m'étais vraiment donné une cadence assez soutenue et j'avais vraiment beaucoup avancé. Je crois que j'avais fini avec 30 000 mots à la fin du mois, et j'avais eu un peu un burn-out, du coup j'avais calmé un petit peu le rythme, j'avais continué progressivement un peu de façon très dispersée sur toute l'année, et j'ai remis un coup de boost avec le NaNoWriMo Challenge donc au mois de novembre, que vous avez suivi également sous forme de vlog. Et donc c'est donc à la fin de ce mois de novembre que j'ai terminé le premier jet. J'avoue que je n'y ai absolument pas retouché depuis parce que j'ai eu un peu ce sentiment de trop plein en fait, finalement j'en avais un peu marre de l'écriture etc. Donc je m'y repencherai évidemment cette année pour pouvoir le corriger et pour le terminer définitivement en 2025. Et puis après bah, me lancer dans un autre challenge d'écriture, enfin une autre histoire, soit mon tome 2 soit autre chose, ça je verrai et en fonction de ce que j'ai envie de faire et de l'envie et de l'inspiration qui me viendra sur le moment. Mais j'ai déjà 3 ou 4 idées de romans, donc ne vous inquiétez pas, là j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Je pense que je vais aussi poursuivre cette activité l'année prochaine. Bon par contre, ce qui est en termes de lire un peu plus en VO, j'ai absolument pas réussi mon challenge. Je crois que j'ai lu 2 livres en anglais cette année. En fait comme ma cadence est du coup moins intense quand je lis en anglais, c'est à dire que je mets 2 fois plus de temps pour lire un roman, j'ai l'impression de stagner et de m'embourber un petit peu dans mes lectures. Et du coup c'est vrai que ça me frustre un petit peu de ne pas pouvoir avancer dans ma pile à lire, parce qu'il y a énormément de sorties qui sont intéressantes et que j'ai envie de découvrir, et que je trouve que j'ai déjà pas le temps de pouvoir tous les lire dans le temps et en heure. Donc cette lecture en anglais ça m'empêche un petit peu de suivre toute cette intensité, mais en même temps c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Donc en 2025 je me remets ce même challenge et ce même objectif que je compte bien réaliser, surtout que là j'en ai vraiment eu de plus en plus et j'en ai acheté récemment, donc ça me donne envie de les lire et de les découvrir en anglais.
C'est ainsi que s'achève l'année 2024 avec énormément d'aventures littéraires et livresques que j'ai vécues en cette année. Ça a été vraiment grandiose, je me répète encore, mais vraiment cette année a été extrêmement riche avec toutes ces expériences, ces relations et ces aventures que j'ai pu vivre, que j'aimerais énormément poursuivre évidemment pour 2025, et j'espère que vous serez également là pour pouvoir vivre ces aventures à mes côtés. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour votre présence, votre soutien. Vraiment un grand merci pour cette année qui a été autant magique grâce à votre présence et pour tout ce que vous m'apportez. Donc vraiment un énorme merci à vous. Je vais vous laisser donc ici. Je vous souhaite donc de passer de meilleures aventures livresques encore pour 2025. Et on se retrouve très vite pour mes nouveaux projets de 2025 et faire un petit dernier bilan de mon top 10 de mes meilleures lectures de 2024. Bref, je vous laisse ici et on se dit très vite sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!